Il y a quelques jours, je vous ai parlé de l'homme qui n'est jamais mort, Enoch, et de son livre effacé de votre Bible. Et vous m'avez demandé ce qu'il y avait dedans. Alors aujourd'hui, on ouvre le livre. Et accrochez-vous, il répond à 3 questions d'un coup. D'où viennent les géants? D'où viennent les démons? Et pourquoi on a fait disparaître ce texte? D'abord, comprenez une chose. Ce livre n'est pas une invention moderne. Les premiers chrétiens le lisaient, il était dans leurs mains. Et, retenez bien ça, il est cité mot pour mot dans votre Nouveau Testament, le livre de Jude. Allez vérifier, Jude cite Enoch par son nom. Un livre qu'on a retiré, cité dans un livre qu'on a gardé. Vous expliquez ça comment? Alors voilà ce que le livre raconte. Souvenez-vous de Genèse 6, les fils de Dieu. Le livre d'Enoch donne leur nom, les veilleurs. 200 êtres célestes qui descendent sur une montagne, le mont Hermon, et qui font un serment ensemble, le serment de prendre des femmes humaines. Et ils ne font pas que ça, ils enseignent, ils apprennent aux hommes des choses qu'ils n'auraient jamais dû savoir. Le travail du métal, donc l'épée, les armes, les poisons, les racines, les phares, les miroirs, la lecture des étoiles. Du jour au lendemain, l'humanité s'est fabriqué la guerre et la séduction. Et de ces unions naissent les géants. Ça, vous le connaissez, on en a parlé. Mais voici la partie qu'on ne vous lit jamais. Remettez les morceaux dans l'ordre. Les géants meurent. Au déluge, entre eux, peu importe. Mais ils étaient moitié chair, moitié esprit. Le corps meurt. L'esprit, lui, reste, sur la terre. Et ces esprits qui errent, le livre leur donne un nom. Les esprits impurs. Les esprits impurs. Arrêtez-vous sur ces 2 mots. Reprenez vos évangiles maintenant. Qu'est-ce que Jésus passe son temps à chasser des gens? Des esprits impurs. Exactement le même mot. Et personne, jamais, ne vous a dit d'où il venait. Et ce n'est pas moi qui invente. Tout est là, dans Genèse 6, dans Jude, dans les évangiles. Le seul morceau qu'on a retiré, c'est celui qui relie tout. Le livre d'Enoch. Alors maintenant vous comprenez peut-être pourquoi, au IVe siècle, quand une poignée d'hommes a décidé ce qui resterait dans votre Bible, ce livre-là n'a pas passé le tri. Et ça, les amis, ce n'est que la première page de ce qu'on vous a caché. Un livre cité par vos apôtres, absent de vos Bibles. Demandez-vous qui l'a retiré et pourquoi.